Les mandats de l'UNFPA s'articulent autour d'une vision claire, celle de 3 zéros. 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes. En Guinée, ce mandat est déployé dans un environnement particulier. En effet, notre population atteint aujourd'hui 17 521 habitants, avec une croissance de 3,1% par an. Face à cette dynamique, chaque indicateur de ce rapport nous rappelle l'urgence d'agir pour ne laisser personne de côté. Mesdames et messieurs, avec un taux de 501 décès maternels pour 100 000 naissances et une mortalité néonatale qui s'élève à 66%, nous mesurons le chemin qu'il reste à parcourir. La demande non satisfaite en planification familiale concerne encore 33% de nos femmes en union. Les violences basées sur le genre et les pratiques discriminatoires dont les femmes et filles sont victimes restent encore les défis importants et urgents à adresser. Mais aujourd'hui, nous célébrons aussi des victoires concrètes. En 2025, l'action de l'UNFPA s'est matérialisée par des avancées majeures. Des centaines de milliers de femmes ont pu bénéficier de services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Pour les jeunes, nous avons investi fortement dans l'éducation complète à la sexualité, le leadership, et nous avons offert des outils qui ont permis aux jeunes vivant avec handicap d'accéder à l'information de qualité sur leur sexualité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous le changement durable opéré dans des centaines de communautés guinéennes qui ont décidé librement de renoncer aux pratiques qui freinent les droits et les choix des populations. Mesdames et messieurs, distingués invités, les résultats que nous partageons avec vous tout à l'heure sont les fruits d'une collaboration de longue date avec le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, de la coopération internationale et du développement, de la santé et de l'hygiène publique, de la femme, de la famille et de solidarité, de la jeunesse et des sports, et de l'éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au niveau local, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernorat ainsi que plusieurs organisations de la société civile qui soutiennent le déploiement de nos activités sur le terrain. Je voudrais saluer la confiance que le gouvernement nous accorde, ainsi que sa disponibilité à faire avancer à nos côtés les droits et les choix de population. Un grand merci à nos partenaires de la société civile et du secteur privé. Les partenariats stratégiques que nous avons tissés ensemble permettent de catalyser des résultats concrets, parfois à petite échelle, mais toujours à fort impact. Nous exprimons également notre profonde gratitude à nos donateurs. Votre appui constant nous aide à atteindre nos bénéficiaires et à garantir des services de qualité. Enfin, merci à nos collègues du système des Nations Unies pour l'accompagnement et le soutien précieux dont nous bénéficions en tant qu'agence sœur en Guinée. Nous restons engagés pour les populations guinéennes, notamment les femmes, les filles et les jeunes. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Coordonnateur des Nations Unies. Je coordonne l'ensemble des agences des Nations Unies ici en Guinée. Le travail que fait le FNUAP, le UNFPA, avec l'appui, en appui au ministère de la Santé, ministère de la Jeunesse, ministère de l'Éducation et d'autres ministères, est au cœur de beaucoup de débats de société sur les droits. Et moi, je pense qu'il est très très important de réaffirmer
la place centrale de la réalisation des droits pour la vie personnelle de chacun et pour la vie de toutes les jeunes femmes et toutes les jeunes filles ici en Guinée. Donc c'est pour ça que je pense que face à des fois des voix qui peuvent s'élever avec des idées des idées de restriction de ces droits, il faut défendre toutes les avancées qui ont été faites. Je présente Madame la représentante de l'UNICEF à cette cérémonie. Nous tenons tout d'abord à remercier UNFPA et à les féliciter pour cet excellent travail, la présentation du rapport annuel 2025 et les résultats vraiment satisfaisants qu'ils ont présentés. Nous nous réjouissons vraiment de la collaboration parfaite avec UNFPA. Nous mutualisons nos efforts, nos ressources et nous avons depuis 2008 un programme conjoint pour adresser les questions des mutilations génitales féminines en Guinée. C'est un programme extrêmement important et je pense que là, nous sommes en train de travailler ensemble. La phase actuelle va jusqu'en 2030. Nous avons, avec l'appui et le leadership excellent du gouvernement guinéen, nous avons adressé beaucoup de problèmes dans ces domaines, tels que vous avez vu, comment est-ce qu'ils ont présenté. 330 communautés qui se sont engagées volontairement à adresser les questions de mutilation génitale. Donc, c'est une question d'abord de droit. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même des pratiques qui sont ancrées dans la société. Et ce travail n'est pas du tout facile, mais nous sommes très optimistes, très positifs aussi que ces efforts conjugués sous l'excellent leadership du gouvernement guinéen, avec aussi l'appui conséquent de nos bailleurs, on arrivera à l'horizon 2030 à réduire complètement ces pratiques néfastes qui ne permettent pas vraiment aux jeunes filles de jouir de tout leur potentiel et vraiment de contribuer au développement des sociétés.